For everyone's reference, this is a map of the two concessions. More southern concession is up here. This is an historical map of the concessions, and what I'd like you to note about this map is that the boundaries of these concessions were determined by geographic features, namely rivers and river basins, basin strategy. So in Abirn and Versoix, people were forced to collect rubber as a form of paying taxes. And as you can see, the red dots on average tend to be lower. The thing we go over is looking at differences in health, because the demographic and health surveys have very good health measures. So when we look at child height to age percentile and female health height to age percentile, we also see differences of about. Mon speech sans remercier les organisateurs de cette conférence pour l'occasion qu'ils nous donnent à l'élite montante, à la relève, de prendre la parole du haut de cette tribune devant toutes ces éminences grises. C'est un privilège pour lequel nous le remercions sincèrement. Alors, juste quelques commentaires par rapport à l'étude de Madame Sarah Loz et de M. Montero. Alors, il ressort, selon notre entendement de l'étude présentée tout à l'heure, que le travail forcé aurait eu un effet ou un impact sur le résultat économique et sociaux enregistrés dans les anciennes concessions où s'effectuait l'exploitation du caoutchouc. Mademoiselle Sarah Loz et M. Montero ont exploré plusieurs canaux et comptent en explorer d'autres, notamment le fait que le travail forcé ait modifié les normes culturelles et même ait entamé la confiance. Je veux peut-être me prononcer sur ces deux derniers canaux, notamment l'effet du travail forcé sur les normes culturelles et sur la confiance. Alors, à première vue, la conclusion à laquelle Mademoiselle Loz et M. Montero arrivent, c'est-à-dire que les travail forcés appliqués pendant la colonisation, notamment dans les provinces du Bas-Congo et la province du Bandundu, aurait eu un effet sur les résultats économiques et sociaux. À première vue, cela nous rappelle les propos tenus par l'ancien président français Nicolas Sarkozy lors de son discours à Dakar, je cite, par celui-ci gagné par la peur de l'autre, par la crainte de l'avenir, et les colonisateurs ont eu tort. Donc ce travail contribue un peu à la littérature empirique, théorique et empirique, qui montre les effets néfastes qu'ont laissé hériter de la colonisation. Mais en même temps, il faut admettre qu'une telle conclusion ne devrait pas nous donner l'occasion de ressasser les passés ou de comporter un quelconque nationalisme béat ou d'éprouver du mépris pour la colonisation, mais ça devait être l'occasion pour nous de réfléchir sur les effets de ces travaux forcés et des tas de propositions de politique économique. Alors sur les effets, comme je l'ai dit, je voudrais explorer les deux derniers canaux, c'est-à-dire un éventuel effet sur les normes culturelles et sur la... Le professeur Noun est dans la salle, mais le professeur Philippe Latte également, qui ont beaucoup travaillé sur l'effet sur le résultat économique de la culture, l'effet de la culture sur la croissance et l'activité économique de manière générale. Alors il est possible que le travail forcé ait modifié les normes culturelles en créant une sorte de peur en l'avenir, une sorte de riscophobie, ou en détériorant l'esprit d'entreprise et en détériorant toute collaboration entre populations. Alors, pour ceux qui voudraient peut-être aller plus loin, ils peuvent se référer aux travaux du professeur Noun et à ceux du professeur Jean-Philippe, qui montrent qu'il est possible que la culture, c'est-à-dire, par exemple, la culture de l'épargne, où tout à l'heure, on l'a remarqué pendant la séance des questions, qui avait une tendance à la plainte, au gérénial, peut-être que cela fait également partie de notre culture.
Est-ce un héritage de la colonisation? C'est une question à explorer. Mais ces valeurs culturelles, ces normes culturelles, peuvent, selon les travaux des professeurs que j'ai cités, influencer les résultats économiques et sociaux. Alors, sur la confiance, il y a également des travaux qui montrent qu'il est possible que la confiance influence le résultat économique et sociaux. Hier, le vice-président de la Banque mondiale a exploré ces travaux lorsqu'il parlait d'incertitude pour les histoires violentes qu'a connues notre pays, qui finalement a nourri une peur pour l'avenir et qui a justifié une maximisation à court terme des décisions de la part des agents économiques. Mais il y a également d'autres travaux, je vais citer principalement les travaux de Akerlof et Schiller, qui ont montré qu'autant qu'il existe de multiplicateurs pour la dépense publique, l'investissement, la confiance, il existe également un multiplicateur de confiance qui mesure l'impact en termes de revenus lorsqu'il y a une modification de la confiance, à la baisse ou à la hausse. Et ici, pour renforcer leur conclusion, des travaux notamment d'Olivier Blanchard sur les États-Unis, de Berg et Bertrand, et également le travail de Futaka sur le Japon. Ces auteurs ont pu établir un lien de causalité très fort entre la confiance et le résultat économique ou la croissance économique de manière générale. Donc il est clair qu'il est possible que les deux derniers canaux que vont explorer Mademoiselle Loé et M. Montero, la culture, la modification des normes culturelles et la détérioration de la confiance, il est possible que ces deux canaux aient influencé les populations qui habitent les anciennes concessions où se faisait l'exploitation du caoutchouc et qu'ayant perdu tout esprit d'entreprise ou ayant développé une préférence pour le présent, rejetant toute initiative en faveur de choix intertemporels, il est possible que ces canaux aient influencé le résultat, les mauvais résultats, malheureusement, économiques et sociaux enregistrés à l'intérieur des concessions où se faisait l'exploitation du caoutchouc. Enfin, pour terminer, des orientations de politique économique. Puisque la question qui se pose, est-ce une situation immuable? Les concessions à l'intérieur desquelles se faisait l'exploitation du caoutchouc sont-elles condamnées à enregistrer des mauvais résultats économiques et sociaux? Je crois que la réponse est non, et les exemples sont nombreux à travers l'histoire. J'imagine que le Japon d'après-guerre a dû également être affecté, ou la confiance des Japonais d'après-guerre a dû également être détériorée, mais aujourd'hui nous connaissons le résultat enregistré par les Japonais. Pour dire qu'il est possible, après un tel choc sur la confiance, sur l'esprit d'entreprise, sur la confiance en soi, mais également la confiance en la capacité des pouvoirs publics d'assurer des conditions de vie meilleures aux populations et même de maintenir la paix et la sécurité. Il est donc possible de sortir de ces situations et d'aller de l'avant. Alors, en termes de recommandations, nous pensons qu'il n'y a pas meilleur remède à une telle situation que l'institution, que l'investissement dans le capital humain. Nous avons également le vice-président de la Banque mondiale également évoqué hier, qui a peut-être lieu d'intensifier l'investissement public dans l'éducation à travers les écoles professionnelles et techniques, mais également les écoles de management, pour, surtout à l'intérieur de ces concessions, c'est l'exploitation du caoutchouc, pour restaurer la confiance et créer un esprit d'entreprise. Mais les écoles médicales et de santé sont également recommandées, parce que, comme Mademoiselle Lose et M. Montero l'ont dit, on n'enregistre pas seulement de mauvais résultats en termes d'éducation, mais également en termes de santé. Donc, les écoles médicales et de santé sont recommandées à l'intérieur de ces concessions. Il y a peut-être lieu aussi de la part du pouvoir public de créer des incitations pour l'installation à l'intérieur de ces concessions pour les provinces concernées,
l'installation des institutions de microfinance qui vont soutenir cet élan d'entrepreneuriat qu'on aurait imprimé avec la construction des écoles professionnelles et techniques. C'est là très faisable parce que actuellement le gouvernement congolais s'est investi dans un projet très important qu'on appelle PRIS, projet de reconstruction des infrastructures scolaires. À travers ces projets, il y a peut-être lieu de donner de nouvelles orientations en faveur de plus d'écoles professionnelles et techniques pour apprendre ou à réveiller un esprit managérial et un esprit d'entreprise. Il y a peut-être lieu aussi de reproduire le programme qui a été mis en place ici à Kinshasa, l'esprit de vie en province, et plus particulièrement à l'intérieur des concessions, des anciennes concessions où se faisait l'exploitation du caoutchouc, lorsque cela est possible, de reproduire le programme Esprit de vie, qui est un programme également en soutien à l'entrepreneuriat local, avec bien entendu l'encadrement des normes commerciales. Alors pour finir, je voudrais dire que ces recommandations ne sont pas valables seulement pour les zones à l'intérieur desquelles se faisait l'exploitation du caoutchouc, mais pour l'ensemble du territoire congolais, puisqu'il est possible, à notre avis, que l'histoire récente de la RDC, les différentes guerres qui ont sévi, il est possible que tous ces événements aient produit exactement les mêmes effets enregistrés avec le travail forcé. Si c'est le cas, ces recommandations ou ces actions devraient être reproduites à travers tout le territoire national. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tombola, pour ce dernier orateur, bien sûr, qui sera complété par un commentateur.